SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour, je suis Maëlie Guillaumard en compagnie de Anaïs Quéré. Bonjour, moi c'est Charlie Ingan Et Antoine Hervé. Nous allons traiter sur les écrans. D'après la France Santé République en 2021, les adolescents passent en moyenne 4h11 par jour devant les écrans. Wow. Bien plus que les temps recommandés par les spécialistes du sujet. Qu'en pensez-vous ? C'est sûr que 4h11 ça fait beaucoup. Mais c'est en moyenne sur les adolescents, c'est sûr que... C'est sur leur téléphone ou c'est sur les écrans en général ? Les écrans en général. Ah ouais, dis donc. Je trouve même adolescents, ça dépend à partir de quel âge, mais qu'on ait accès aux écrans, c'est une chose. Mais c'est sûr que 4h11 par personne et par jour, c'est ça par jour ? Oui. Ça fait beaucoup. C'est sûr qu'il faudrait peut-être que ce soit un peu limité. Après, tout dépend ce qu'on regarde. On peut aussi parler des devoirs parce que en ce moment, on a beaucoup besoin d'écran pour nos devoirs. Alors si ça compte dedans, je pense que tout dépend de comment on les utilise. Après, c'est sûr, en 4h11, il n'y a pas que des devoirs. Mais à voir. Donc justement, il y a la Société canadienne de physiologie de l'exercice qui recommande moins de 2 heures de temps d'écran par jour pour les enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr qu'à 5 ans, passer 4h11 sur les écrans, ça risque de faire un peu beaucoup. Mais 2 heures. Puis après, c'est sûr, une tranche d'âge entre 5 et 17 ans, ça fait large. Mais ça dépend, oui, à l'âge qu'on a. Après, à 17 ans, on n'est plus au lycée, etc. On n'est pas forcément tout le temps avec nos parents. Donc forcément, on va plus utiliser nos téléphones. Mais c'est sûr que quand on est enfant, 5 ans ou un peu plus, même 1 heure, c'est déjà beaucoup, je trouve. 2 heures, je trouve que c'est raisonnable. 4 heures, ça faisait peut-être un peu beaucoup, mais 2 heures, je trouve que c'est raisonnable. Après, il y a des risques parce qu'une utilisation prolongée des écrans peut causer une sécheresse oculaire du fait qu'on cligne 5 fois moins des yeux qu'on regarde un écran, une fatigue visuelle, une vision trouble, des maux de tête, les yeux qui chauffent ou qui picotent, de même qu'une perte d'attention ou de concentration. Dans ma famille, moi, je peux observer ça, puis de temps en temps, j'ai ces mêmes problèmes, et là, je me suis dit, j'ai passé trop d'écran. C'est sûr que c'est important aussi, quand on sent qu'on commence à avoir mal aux yeux, etc., d'avoir le réflexe de se dire, faut que j'arrête. Puisque je pense que tout le monde n'a pas ce réflexe, justement, de se dire, j'ai mal aux yeux, j'arrête de regarder les écrans. Mais c'est sûr, il y a ce problème avec les yeux, etc. Mais je pense aussi que ça peut être une addiction et qu'il n'y a pas que forcément ce côté physique. Donc il y a aussi, justement, dans le monde, il y a des personnes qui sont souvent connectées, donc on les appelle les hyperconnectés. Donc ces personnes-là, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à se couper du réel pour se réfugier dans leur monde virtuel, dans leur chambre. Et ils passent plus de temps justement sur leurs écrans qu'avec leur famille. Ouais, c'est plus ça, moi, que je trouve dangereux. Par exemple, que j'observe même avec ma petite sœur, qui est en CM2, et qui, depuis qu'elle a un téléphone, va beaucoup plus sur son téléphone que passer du temps en famille. Et personnellement, c'est plus ça qui m'inquiète que d'avoir mal aux yeux ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'en 4 heures, la moyenne générale, t'as le temps de faire beaucoup plus de choses. Quand on regarde d'un autre œil, un écran, t'es assis et tu ne fais rien d'utile. Et c'est vrai qu'en 4 heures, tu peux faire beaucoup plus de choses. Moi, j'ai la chance, j'observe pas trop ça chez mon petit frère. Il est aussi en CM2. Il aura pas son téléphone avant longtemps, comme moi. Et du coup, je le vois plus dehors que dedans. Après, quand il fait froid, il n'y a pas trop le choix. Donc, il y a aussi
les écrans qui peuvent aussi avoir des conséquences, donc comme on dit, négatives sur la santé, et notamment lorsque l'individu dépasse un niveau de consommation acceptable, c'est-à-dire plus de 10 heures, voilà, c'est trop. Et donc ça peut avoir des conséquences sur la santé. Ah bah oui, c'est sûr, 10 heures, c'est presque la moitié de la journée, hein, sinon on dort plus après. Moi, je pense que les écrans, c'est aussi un certain moyen de refuge pour certains qui ont pas mal de mal à l'école, peut-être, qui ont des problèmes en famille. Et je pense que aussi, il faut les comprendre, ça les aide à s'évader peut-être plus qu'autre chose, comme certaines personnes, c'est le sport. Bah, peut-être que là, ils se disent, ça m'aide à penser à rien, quoi. Je vais peut-être vous choquer, mais en moyenne, à peu près 20% de la population des enfants passent toute l'année scolaire chez eux devant les écrans, plutôt qu'avec les autres en train d'étudier. Plus de 20% de la population des enfants. Ok, il n'y a pas de mots. Après, ça peut entraîner aussi des mauvaises postures prolongées, pour être source de douleur, déclencher du trouble musculo-squelettique. Les os, à cause de ça, par exemple, dès un jeune âge, ce que je ferais jamais, mettre un portable dans les mains d'un enfant de 5 ans, il peut, à cause de ça, à force de juste regarder son écran et ne pas trop bouger, faire du sport, il peut avoir une malformation au niveau des os. On estime que 5% des TMS en France seraient dus au travail sur écran. TMS, c'est affecte principalement les muscles et les tendons, la région lombaire, de la nuque et des épaules. Des déséquilibres alimentaires pouvant à terme favoriser l'apparition des problèmes de perte de poids, de surpoids ou d'obésité. Selon une étude menée sur 5 ans par les chercheurs du National Institute of Health NEG, auprès de 43 722 femmes âgées de 35 à 74 ans, celles qui avaient pour habitude de s'endormir devant la télévision ont pris en moyenne 5 kilos en 5 ans et avaient 30% de risque de plus de devenir obèses. En cause notamment l'exportation de la lumière artificielle la nuit qui peuvent altérer différents processus biologiques, notamment le système hormonal, et augmenter le risque d'obésité. Un manque d'activité sportive, on l'a vu en SVT, ça affecte beaucoup le système nerveux. Oui, moi j'avais entendu que les écrans, ça propageait des rayons UV, je crois que ça s'appelle comme... Non, la lumière bleue. Et en fait, ça te dit à ton cerveau que c'est la lumière du jour et qu'il n'est pas encore temps de se coucher. Et du coup, tu as beaucoup plus de mal à t'endormir le soir. Ouais. Et ça, ce qui est bien, c'est que sur certains appareils, enfin je sais que sur mon téléphone en tout cas, il y a ça, il y a des filtres justement de lumière bleue qui, forcément ça change un peu les couleurs de ton téléphone, mais ça fait qu'il y a moins de lumière bleue. Et c'est mieux du coup le soir de mettre ça et ça peut s'aider à être prêt pour dormir. Mais c'est vrai que c'est connu que regarder la télé, les écrans avant de dormir, c'est pas bien du tout. Ouais. Après, on peut avoir, à cause de la lumière bleue, des troubles de sommeil, comme le disait Charlie. Les activités nocturnes sur écran, je pense qu'on a toujours fait ça une fois, rester tard, veiller sur son écran la nuit. Empirer sur le temps du sommeil, ce qui peut à terme dérégler le rythme biologique et générer un épuisement et une fatigue chronique. De même, la lumière bleue émise par les écrans bloque l'hormone du sommeil et stimule l'éveil. Donc la lumière bleue envoie bien un signal au cerveau qui lui dit que c'est le jour, mais en fait, selon les scientifiques, cela n'est pas... Il fait beau, donc il faut rester debout. Il alerte ton cerveau, il fait comme si tu étais en pleine journée, donc il active tous tes muscles. Donc quand tu es sur ton téléphone, tu n'auras plus envie de bouger, mais tu seras trop crevé pour le faire. Voilà. Ah ouais, donc il dit de bouger, mais comme c'est sur ton écran, tu vas pas bouger du tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, ce qui a du mal en sommeil, c'est justement que tu as activé tes muscles, mais comme tu n'as pas bougé, ils vont vouloir se dépenser après avoir éteint ton téléphone, ou alors de le rallumer. Ah oui. Donc c'est très compliqué. Après, je trouve que c'est aussi une question d'habitude.
C'est vrai que c'est prendre cette habitude de regarder le téléphone le soir et de traîner. Moi, j'ai pris l'habitude à un moment donné de faire ça. Et s'il n'y avait pas eu ma mère pour me dire ou pour prendre mon téléphone le soir, je sais que je serais encore en train de faire ça. Mais c'est sûr que le sommeil, c'est très important, surtout à notre âge. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir.